sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour qui devrait vous plaire puisqu'on va parler des tendances 2024, les tendances business, les tendances Insta, les tendances marketing. Et avant de commencer, je tiens à préciser quand même que ce sont mes prédictions basées sur mes observations, mon analyse et de ce que j'ai pu voir à gauche à droite. Donc c'est à prendre avec des pincettes, voilà, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais si ça peut vous aider, c'est toujours bon à prendre puisque vous le savez sûrement, mais le digital, les réseaux sociaux, ça évolue ultra vite et il va falloir s'adapter pour pouvoir garder le cap, si puis-je dire. Et c'est pour ça que si vous êtes un petit peu perdu en ce moment ou que vous avez envie de vous mettre à jour, cet épisode devrait vous plaire. Et si jamais de toute façon vous avez envie d'y voir plus clair sur votre stratégie de manière personnalisée, vous le savez, mais je propose du coaching soit sur 3 mois, soit des séances one shot d'1h30 avec suivi illimité pendant 1 mois, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était le petit moment promo, fallait bien qu'on le place quelque part. On va commencer maintenant avec la première tendance. Donc la première tendance que j'ai notée, c'est la montée du social search. Donc je m'explique. Les réseaux sociaux deviennent des plateformes de référencement à part entière. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent maintenant TikTok, Instagram ou YouTube comme des moteurs de recherche plutôt que Google. Donc c'est pour dire, voilà, je pense que vous vous rendez compte de l'importance, enfin de la montée en tout cas de l'importance des réseaux sociaux. Et il va falloir maintenant adapter vos comptes et vos contenus avec des mots-clés pertinents pour ressortir bien comme il faut. On peut avoir des réponses maintenant à nos questions en quelques minutes, donc faites en sorte de réfléchir aux questions que peuvent se poser vos clients idéaux et quelles recherches aussi ils pourraient faire par rapport à votre thématique. Je veux voir ça dans vos bios, je veux voir ça dans vos légendes, etc. Comme ça, vous aurez plus de résultats, enfin en tout cas j'espère. Deuxième tendance, ça va être le retour du format long. Donc par format long, j'entends les newsletters, les articles de blog, les épisodes de podcast, les vidéos YouTube, etc. Pourquoi ? Alors, j'ai pas la réponse exacte, mais je pense qu'on aura moins de visibilité sur les réseaux sociaux cette année et peut-être dans les années à venir, parce qu'il y a tout simplement de plus en plus de gens qui créent du contenu et il y a aussi plus de gens qui créent, on va dire, facilement du contenu avec l'intelligence artificielle, donc c'est plus difficile de se faire découvrir par ce biais-là. Et le contenu long, c'est vrai que ça donne une certaine visibilité qui dure aussi plus longtemps. C'est des gens qui prennent le temps de nous lire ou de nous écouter, on va y arriver, et du coup c'est généralement des personnes qui s'engagent plus facilement. Et ces dernières années, c'est vrai que la tendance elle était aux vidéos très courtes. Je dis pas que ça fonctionne plus du tout, loin de là, mais je pense qu'on va vers des formats un petit peu plus longs, un peu plus créatifs, même pour les reels, que ça soit des interviews, des vlogs, etc. La manière de faire, je trouve, est un peu différente. Parfaite transition pour la troisième tendance qui est le contenu original. Pour ça, il va falloir miser encore plus sur du storytelling, sur les émotions, sur les concepts. Vous le savez, les émotions, c'est le nerf de la guerre et ça, c'est valable pour tout. Donc, il va falloir apprendre en fait à générer de l'émotion, à faire du storytelling. C'est ce qui va permettre de créer du lien avec vos abonnés, votre audience et aussi de vendre. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais maintenant la majorité des personnes regardent Netflix, tout simplement parce que cette plateforme elle raconte des histoires avec les séries, les films, etc. Et elle fait vivre aussi des émotions, que ça soit par ce qu'on regarde, mais aussi par le système de personnalisation qu'il y a directement sur la plateforme. Donc ça c'était pour la partie on va dire storytelling, émotion. Et maintenant pour la partie concept, je vous conseille d'adapter des contenus dans différents domaines. Donc imaginons vous êtes dans le business et que vous voyez des vidéos sympas sur un compte dev perso ou sport, vous pouvez adapter ce domaine directement dans votre thématique. Par exemple, les micro-trottoirs, je vais y arriver, c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien le faire dans votre thématique. Vous allez juste vous inspirer de quelque chose que vous avez vu. Et
par rapport à cette tendance, j'irai même plus loin en disant que de manière générale, on s'attend à avoir moins de contenu visuellement travaillé, on va dire, et un peu plus de spontanéité. On le voit avec l'arrivée de l'application Thread, je sais pas si je le dis bien, mais Thread, qui a clairement bousculé la création de contenu. On peut maintenant partager de la valeur, échanger avec des personnes d'une manière encore plus simple, plus directe, plus authentique, en écrivant seulement quelques lignes sans se prendre la tête avec Canva, avec CapCut ou je ne sais quoi. Donc voilà, je pense que cette année on va vers du contenu original et de manière plus simple. Ensuite, quatrième tendance, c'est l'émergence du contenu UGC. Alors je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans les tendances 2023, mais ça vient presque maintenant détrôner l'influence. C'est du contenu encore plus authentique qui inspire plus confiance. Et c'est vrai que dans l'épisode des tendances 2023 donc de l'année dernière, je vous en parlais, je vous disais qu'il y allait avoir une grosse montée de contenu UGC, donc des personnes qui créent du contenu et qui sont rémunérées pour ça, et bingo, ça a pas loupé. En fait, le nombre de créateurs UGC, il a littéralement explosé et il va encore plus exploser. C'est à mi-chemin en fait entre l'influence, on peut dire, et l'acting vidéo. C'est vraiment une nouvelle forme de contenu qui est très prisée par des marques pour moderniser en fait leur publicité et augmenter leurs ventes. Cinquième tendance, on en avait également parlé l'année dernière, c'est la montée de l'intelligence artificielle encore et encore. C'est un outil qu'on aime ou qu'on déteste clairement, mais on peut faire tellement de choses avec l'intelligence artificielle, que ça soit pour de l'assistanat, que de la rédaction web, de la génération d'idées. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités et il y en a partout maintenant, même dans les téléphones. Ma mère s'est acheté un nouveau téléphone où il y a de l'intelligence artificielle intégrée dans le téléphone. C'est juste incroyable et il faut juste apprendre à faire avec, en tout cas avec ces intelligences artificielles pour aller plus loin dans son business parce que ça permet vraiment de gagner du temps. Et c'est vrai que ignorer l'intelligence artificielle de nos jours, je trouve que c'est prendre le risque d'être un petit peu obsolète, alors qu'en fait il faut voir le bon côté des choses, c'est pour nous faire gagner du temps et aller plus loin dans ce qu'on peut faire de manière générale. Sixième tendance, c'est le marketing conversationnel. Je vous en parlais aussi l'année dernière décidément, mais il n'y a pas à dire, les gens ont de plus en plus besoin d'échanger avec les personnes pour prendre leurs décisions avant de faire un achat, et c'est pour ça que cette année c'est le retour en force de la conversation vocale, on va dire, c'est-à-dire tout ce qui est appel, visio, etc., pour assurer les personnes et répondre à leurs questions parce que les gens sont habitués aux pages de vente, etc. et se lassent en fait de toutes ces techniques. Maintenant, ils veulent des connexions privilégiées, des stratégies personnalisées, des expériences. Septième tendance, c'est la puissance des communautés. Pour cette nouvelle année, il va falloir prendre en compte les communautés puisque les réseaux sociaux ont mis en place des nouveaux outils, des nouveaux moyens, on va dire, pour fédérer des communautés, que ce soit les canaux de diffusion privés sur Instagram, les communautés sur WhatsApp, les outils comme Discord, comme Telegram, etc. Il y en a de plus en plus, toujours dans une optique de créer du lien, de la proximité avec son audience pour aller un petit peu plus loin et avoir justement une meilleure expérience. Parfaite transition avec la 8e tendance puisque on va parler des événements en présentiel, je n'arrive plus à parler. Ces événements en présentiel, ils reviennent de plus en plus, c'est lié aussi avec la partie communauté. Concrètement, les gens vont à des événements pour créer des relations, pour rencontrer des personnes en vrai et sortir de la solitude, on va dire, entrepreneuriale. Moi, la première, l'année dernière, j'ai fait pas mal d'événements pro et c'était pas forcément pour acquérir des connaissances supplémentaires ou autre, c'était vraiment plus pour connecter et repartir avec des business friends, désolée pour mon English. Donc voilà, je pense que il y aura encore plus d'événements en présentiel cette année et je pense que c'est une bonne opportunité alors autant de travailler sur soi et sur son business, on va pas se mentir, mais surtout de connecter avec des personnes qui partagent peut-être la même chose que nous, les mêmes victoires, les mêmes doutes, les mêmes échecs, les mêmes peurs, etc. Et du coup, je trouve que voilà, c'est sympa. Si vous avez l'occasion en tout cas d'en faire, je vous conseille d'en faire.
Neuvième tendance, c'est, on va dire, le multicanal. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de solutions pour recycler du contenu, ce qui fait qu'on peut se permettre d'être sur plus de réseaux sociaux. Vous le savez, moi j'ai toujours dit, vaut mieux être sur un réseau social, mettre toute son énergie dans un réseau social pour avoir un maximum de résultats, parce que si vous commencez à vous éparpiller, à aller sur plusieurs réseaux sociaux, vous allez diviser en fait votre énergie et du coup diviser vos résultats. Mais c'est vrai que maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut se permettre de passer un peu moins de temps sur tous les réseaux sociaux, et du coup le fait d'avoir une approche multicanal bien pensée, ça va permettre de toucher différentes personnes. Et du coup, vous allez pouvoir répondre à différents besoins aussi en fonction des audiences de chaque réseau social. Donc ça peut être intéressant de commencer à réfléchir de manière stratégique, une façon pour être un peu plus présente sur différents canaux. Et la dernière tendance, je dirais que c'est la simplification. On est submergé de contenu, on est submergé d'informations, on est submergé tout court. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont voulu simplifier leur business. Et c'est valable pour tout, comme je vous l'ai dit juste avant. On va vers de la simplification de contenu, autant sur la forme que le fond. Non, peut-être pas le fond, mais vous m'avez comprise. On va vers la simplification de tout ce qui est process d'achat. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus aussi d'automatisation, parce que ça permet de capitaliser sur le trafic qu'on a sur nos réseaux sociaux pour convertir vers nos freebies, donc pour récolter des adresses email, ou vers nos offres. Et c'est vrai que vous l'avez sûrement vu par exemple sur Instagram, maintenant il y a un petit outil qu'on utilise beaucoup qui s'appelle ManyChat, qui permet d'automatiser et d'aller plus vite en fait dans le process d'achat. Si par exemple je mets dans une légende sur Instagram, commente masterclass pour avoir toutes les infos, au lieu d'aller dans mon lien en bio pour vous inscrire sur la masterclass, etc., il suffit de commenter du coup le mot masterclass. Et en fait, moi, j'aurais fait les réglages nécessaires avec ManyChat pour que quand il y ait le mot masterclass dans les commentaires, vous recevez un petit message privé directement automatisé avec les informations pour vous inscrire. Et voilà, je peux le personnaliser un petit peu. Donc ça permet de gagner du temps, 1 pour l'utilisateur et 2 pour vous aussi, au lieu d'envoyer de manière individuelle à tout le monde. Je trouve que c'est une bonne façon de convertir un petit peu plus et de simplifier encore une fois le business. Et j'aimerais rajouter un petit truc, c'est pas vraiment une tendance mais plus un rappel. Aujourd'hui il y a de plus en plus de réticence de la part des prospects avant d'acheter, parce que ces dernières années on a été servi entre le Covid, l'inflation, etc. Le pouvoir d'achat des personnes a beaucoup diminué, ça c'est un fait, et il va falloir maintenant leur montrer 3 fois plus pourquoi ils doivent investir chez vous, dans vos produits, dans vos services. Ça demande un petit peu plus de travail qu'avant, il faut le savoir parce que le marché évolue, donc voilà, je voulais juste faire un petit reminder sur ça. Maintenant, vous l'aurez compris, tout n'est pas forcément bon à prendre. Il faut vraiment faire le tri par rapport à tout ça, voir par rapport à vous, par rapport à votre audience, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à votre budget, etc. Ce que vous allez pouvoir implémenter. Donc vraiment, faites le tri en fait dans toutes les tendances que je viens de citer. Donc en résumé, en 2024, ça va être authenticité, ça va être créativité et ça va être adaptabilité, si puis-je dire. Les réseaux sociaux sont partout dans notre vie, mais c'est vrai qu'on se préoccupe de plus en plus de la sécurité et surtout de l'authenticité du vrai en fait. Et les gens aussi, je pense, vont vouloir chercher le bon équilibre entre les nouvelles technologies, donc tout ce qui est IA, et le côté aussi humain des choses. Mais il va falloir toujours miser sur l'humain, malgré la montée en puissance des intelligences artificielles. Je pense que l'humain passera toujours avant tout. Donc voilà pour cet épisode sur mes prédilections tendance 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit feedback. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.